Solution à la question numéro 76 de la page 47 en physique de 5e secondaire. Avant tout, on retrouve sur le site patiosciences.com les cours théoriques de chimie, de physique de 5e secondaire, ainsi que les cours de sciences et sciences et technologies de l'environnement de 4e secondaire. Voici la question du numéro 76. On place un objet à 30 cm d'un miroir concave. Je vais faire la représentation à main levée ici. Donc, nous avons le foyer qui est devant le miroir, le centre de courbure. Alors, on place un objet à 30 cm d'un miroir sphérique. L'objet par rapport au miroir, c'est la variable DO. Donc, nous avons 30 cm. Nous avons une distance focale qui est égale à 15 cm. On vous demande de calculer la hauteur de l'objet, donc le HO. Calculer la hauteur de l'objet si l'image, donc nous avons l'image qui a une hauteur de 10 cm. Bon, avant tout, nous allons illustrer la situation. En fait, on peut procéder de deux façons très rapides. Une façon très rapide, une façon un peu plus longue. La façon rapide est la suivante. Alors, nous avons une distance focale, donc le foyer par rapport au miroir, qui correspond à 15 cm. Mais l'objet est placé 15 cm plus loin, à 30 cm du miroir, donc directement sur le centre de courbure. Et nous savons que l'image, à ce moment-là, sera réel, inversé, même grandeur que l'objet. Et donc, vous pouvez utiliser ce par-cœur-là dans les examens. Si toutefois, vous avez oublié cette notion, alors vous pouvez tout simplement utiliser les formules afin de trouver le DI. Donc, je rappelle, le chemin court serait de dire que, étant donné que l'objet il est situé sur le centre de courbure, l'image sera réelle, renversée, même grandeur que l'objet. Donc, en fait, l'objet aura une grandeur de 10, aura une hauteur de 10 cm et c'est tout. Donc, c'est la façon courte, on l'exprime en mots. Si toutefois vous l'avez oublié, eh bien, nous allons procéder avec ce que nous avons pour calculer une variable qu'on n'a pas. Alors, nous avons la distance focale. C'est un miroir qui est concave. Elle est donc toujours positive. Le DO, il est positif. Donc, nous substituons. On peut isoler le terme avant qu'on ne connaît pas. Donc, on peut isoler juste le terme qui contient la variable qu'on ne connaît pas. Alors, ça va nous donner ici 1 sur F moins 1 sur DO qui est égal à 1 sur DI. Là, vous allez dire, oui, mais ce n'est pas DI que nous cherchons, mais lorsqu'on fait la pause de notre problème, la question qu'on se pose, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qu'on nous a donné? Alors, avec ce qu'on nous a donné, on peut utiliser cette formule. Lorsqu'on va substituer, nous allons donc obtenir une valeur, lorsque vous allez prendre votre calculatrice avec la fonction x-1 ou 1 sur x, là, pour DI, qui sera égal à 30 cm. C'est normal, puisqu'on l'a mentionné tout à l'heure, l'objet il est situé directement sur le centre de courbure. Alors, nous avons un DI qui est situé, donc une image qui est située par rapport au miroir, à la même distance. Donc, c'est cette démarche-là qu'on aurait pu expliquer par notre par cœur. Rappelez-vous, dans votre tableau de résumé, il y a 3 cas que nous pouvons apprendre par cœur. Donc, maintenant, il nous reste à trouver la hauteur de l'objet. Donc, la hauteur de l'objet, bon, là, il y a quelque chose qu'il faut faire. C'est très, 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 très important. Lorsque vous avez un miroir concave, et lorsqu'on obtient avec le miroir concave une image qui est réelle, elle est renversée. Et rappelez-vous la convention. La convention des signes dit que si vous avez une image qui est réelle, donc ça veut dire inversée, renversée, ça veut dire que votre hauteur de l'image, elle est
négative. Hein? Alors ici, il faut ajouter le moins à la hauteur de l'image. Parce que là, on va avoir à utiliser la hauteur de l'image dans des formules. Il faut faire suivre le moins absolument. Donc, je peux prendre la formule HI sur HO qui est égale à moins DI sur DO. Par la suite, je peux isoler mon HO. Avant tout, je vais faire le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Alors, ça me donne HO fois moins DI, qui est égal à HI fois DO. Je veux isoler le HO, je vais donc diviser par moins DI de chaque côté, ce qui va me donner ceci. Maintenant, je vais substituer le HO, il est égal, donc le HI, nous avions, et c'est très important, le moins 10. Le DO, nous avions le 30 cm. Et pour le DI, nous avions trouvé une valeur positive de 30 cm. Mais attention, le DI, c'est moins 1 fois DI. Hein? Ici, là, on l'avait mentionné en théorie. Ici, c'est moins 1 fois DI. Donc, DI, on a trouvé 30 cm. Il ne faut pas oublier le moins là, qui est devant le DI. Alors, ce qui nous donne une valeur, donc un moins divisé par un moins, ce qui va nous donner une valeur positive et on obtient 10 cm. Donc, c'était la hauteur de l'objet que nous voulions trouver, mais comme je vous l'ai mentionné, on pouvait tout simplement ramener la théorie ici et mentionner rapidement la hauteur de l'objet, parce qu'en théorie, nous savons que si nous avons un objet sur le centre de courbure, ça va nous donner une image qui va se retrouver aussi sur le centre de courbure. Cette image-là, nous avions déjà sa hauteur qui était de 10 cm. Donc, la hauteur de l'objet, elle est de 10 cm. Donc, on pouvait tout simplement l'expliquer en mots, mais vous avez vu l'explication au niveau mathématique.